17h, vous êtes sur Autoroute Info avec une circulation assez fluide sur le réseau APRR. Simplement les premiers bouchons présents en agglomération lyonnaise en ce début de soirée. 2 km de bouchons tout au bout de l'A6 en arrivant à Lyon au tunnel de Fourvière et les premiers ralentissements au début de l'A42 en quittant Lyon après le boulevard périphérique. Autoroute Info, c'est une radio qui a plus de 20 ans, puisqu'on est né dans les années 90, au début des années 90, pour être plus précis, en 1991, et de la volonté, on va dire, de 3 hommes au départ. Roland Faure, qui était à l'époque président de Radio France, de Jérôme Bellet, qui a été contacté par la société d'autoroute qui s'appelait à l'époque SAPRR et qui avait à la tête notamment la direction de la communication un homme qui s'appelait Charles Dargent. Donc de ces 3 hommes, Roland Faure, Jérôme Bellet et Charles Dargent, est né Autoroute Info. Aujourd'hui, Autoroute Info, c'est une trentaine de salariés, dont 25 journalistes qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a des journalistes le matin, la journée et le soir, et la nuit également. On continue l'information trafic. Alors dans le programme d'Autoroute Info, je vous ai parlé de l'information trafic qu'on fait en temps réel, tous les quarts d'heure. C'est le cœur du métier des journalistes qui sont à la radio, et c'est la raison d'être de la radio Autoroute Info. Alors mon travail ici, c'est de donner les informations trafic. Tout d'abord les informations prioritaires qui nous sont communiquées par les PC régions d'APRR essentiellement. Et lorsqu'ils nous donnent une information surtout pouvant gêner la circulation, dans ce cas-là, on la donne aussi vite que possible à l'antenne, enfin aussi vite que possible, dans un délai de 2 minutes, et si possible sur la zone qui est la plus concernée. Si c'est en début de flash, à ce moment-là, ce sera sur toutes les zones. Donc la deuxième chose, ce sont les flashs, justement. Toutes les 15 minutes, il y a un flash qui récapitule, qui reprend toutes les informations trafic par ordre de priorité, celles qui peuvent le plus gêner la circulation, les bouchons importants, les accidents avec gêne à la circulation, et puis ensuite d'autres informations concernant par exemple les travaux ou alors un chevreuil qui pourrait traverser les voies à tout moment. L'information trafic, d'où elle vient? Elle nous vient principalement des différents PC circulation avec lesquels on travaille. Alors Autoroute Info, on va dire, a différents PC avec, pour point de base, un peu comme l'AFP a ses sources. Eh bien voilà, le PC circulation d'APRR est notre source d'information. Et nous, on ne fait que retransmettre ou retranscrire en tout cas les informations que nous donnent les PC circulation. Donc on travaille avec APRR, ATMB pour le tunnel du Mont Blanc. On travaille également avec la SFTRF, Autoroute Area, et puis également avec la DIR pour ce qui est de la partie grenobloise, puisqu'on émet également sur les axes routiers et autoroutiers autour de Grenoble. Alors parmi les outils qu'on a pour nous aider, il y en a un qui a été développé par Autoroute Info, c'est un synoptique qui nous permet de repérer assez vite où se trouve un accident et de donner des informations sur le lieu de l'accident. On nous informe sur le kilomètre où ça s'est passé, sur l'axe, mais ensuite, grâce à ce synoptique, on peut savoir dans quel département ça s'est passé, quelles sont les sorties avant, quelles sont les sorties après, s'il y a des caméras à proximité, puis ensuite on peut garder en mémoire l'endroit de l'accident pour en reparler après dans les différents flashs. Là, on a une information qui nous parvient d'un PC sur Intercom, on va tout de suite la prendre. Allô? Oui. J'ai pas beaucoup d'infos, mais j'aurais sur la 6 en Lyon-Paris au 318 plus 1600 une V. Les routiers, c'est, on va dire, une grande partie de nos auditeurs, et notamment la nuit. Alors, on essaye de s'adresser au mieux aux routiers. On a une chronique notamment où on va essayer de leur apporter le plus. On pourrait certainement leur en apporter un peu plus, mais on part du principe sur Autoroute Info que ce sont des conducteurs comme les autres. Ce sont des gens qui s'intéressent à tout. Donc Autoroute Info est là pour leur apporter toute l'information sur le monde des transports et le monde de la route. Que ce soit la dernière voiture qui vient de sortir, ça c'est notre chronique auto-innovation, les problèmes économiques de Peugeot et Renault aujourd'hui, ou les problèmes effectivement que l'on peut rencontrer au niveau salarial dans une entreprise. Tout ça, le routier, ça l'intéresse, c'est l'actu au général. Il n'est pas seulement conditionné par son camion, c'est pas Léon, le cliché Léon au volant de son camion, non, tout l'intéresse. On va dire que c'est arrêter de coller une étiquette aujourd'hui aux routiers. Et Autoroute Info, dans ce sens, s'adresse à tous les routiers. Il n'y a pas une catégorie ou une chronique spéciale routier. Pourquoi? Parce qu'on considère et on part du principe que les routiers sont intéressés au même titre que les autres conducteurs ou au même titre que les autres auditeurs à tout ce qui s'entend ou tout ce qui peut se dire, en tout cas lorsqu'ils roulent sur autoroute.
19h10, Autoroute Info reportage. De passage en Suède, nous nous sommes arrêtés chez le constructeur Scania. L'occasion de faire Autoroute Info avec les conducteurs routiers, on a des relations privilégiées. Donc quand ils ont des informations à nous donner, c'est toujours précis. Et puis ça est arrivé parfois, oui, des interventions salvatrices de conducteurs qui n'hésitent pas à arrêter leur véhicule avant des zones d'accident pour protéger les lieux. Je ne sais pas si ce sont des procédures qui doivent être officialisées, mais en tout cas, quand ça s'est produit quelquefois, souvent on a eu les remerciements et les félicitations on a entendu les félicitations des pouvoirs publics et des forces de l'ordre sur des interventions de bon sens. Je ne voudrais pas rentrer dans un débat très spécifique, mais il y a un cliché qui me tape par-dessus tout. Voilà. Alors ça ne va peut-être pas faire plaisir à ceux qui nous regardent, c'est de coller des étiquettes. Alors comme disait Léon et son camion voilà, qui roule avec le poster, tout ça, non. Les routiers sont des fous de la route, des dangers, non, pas plus. Il y a des routiers, il y a des types qui se tapent des 10-12 heures de route en respectant bien leur pause, effectivement, leurs 4h30 de conduite, mais ils ont quand même des journées de folie et au volant d'un camion. Et puis ils dorment des moments sur un parking, on les voit dormir sur un parking routier, été comme hiver, en plein cagnard ou par des températures à des moments inférieurs à 0. Et ils reprennent leur volant. Donc c'est des types qui, à mon avis, méritent plus le respect et à qui on doit une fière chandelle. Alors, leur comportement sur la route, voilà, il y a des gens qui respectent moins les règles de sécurité que les autres. Le petit problème, c'est quand on se plante au volant d'un 40 tonnes, ça se voit beaucoup plus. Quand on voit un camion qui est couché avec la marchandise qui est répandue sur les voies, là, ça se voit. Alors effectivement, quand on a une voiture qui fait des tonneaux sur la route, en une demi-heure ou 3/4 d'heure, elle est évacuée. Elle est évacuée en une demi-heure, 3/4 d'heure, 40 tonnes de marchandises qui se retrouvent en bordure d'autoroute A6. Ça prend tout de suite 4 heures de temps. Voilà. Alors je ne pense pas qu'il y ait des bons ou des mauvais conducteurs. Il y a des conducteurs qui partagent la route. Et en tout cas, il faut tous essayer d'aller dans le même sens.